Bonjour à tous, c'est TheKiller qui vous parle donc pour la suite de notre review consacrée au set Lego Ninjago 9449, sorti dans la seconde vague 2012. Il s'agit donc du Ultra Sonic Rider ou tout-terrain ultrasonique en français. Voilà, donc il coûte 80 €, assez cher. Et donc soudain, dans la première partie de la review, on avait reviewé la partie basse du véhicule ainsi que les 6 figurines. Donc maintenant, on va reviewer cette partie du véhicule qui est en fait un second véhicule. Un peu compliqué, vous allez comprendre comment ça marche. Un peu compliqué quand j'explique moi, mais au final, c'est pas, dans le principe, c'est pas non plus trop compliqué. Donc bref, où on en était? Ah oui, donc le second véhicule, on commence tient par la base, parce que la base est très importante parce qu'elle a un mécanisme dedans, et ça va être assez intéressant à expliquer. Donc la base, comme vous pouvez le voir, tient sur des pièces enfin des plaques système 2 fois quelque chose, je crois que c'est du 2 x 10, 2 x 12, dans cet cas c'est pas intéressant, dans ces dimensions-là, c'est pas super intéressant. Par contre, plus intéressant, c'est les plaques qui seront au-dessus, comme vous pouvez voir, donc 2 plaques diagonales et une plaque 4x6. Donc bien sûr, les plaques en format diagonale permettront quand même d'avoir une forme qui part du fin pour arriver au large, ce qui est toujours intéressant pour faire un bon petit véhicule. Comme vous pouvez le voir, on aura là des briques, une fois de plus, pas intéressant, mais surtout une espèce de grande barre, donc avec ça à l'extrémité, qui rentre dans une 2x1 avec un trou rond. Comme vous pouvez voir, elle passe là, et donc on va voir qu'elle va se caser dans la petite pièce en T jaune. Ça on en reparlera par la suite. Pour l'instant, je vais parler un peu de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc d'autres pièces diagonales, comme vous pouvez voir, forment une espèce de diamant, enfin une espèce de losange, une pièce lisse, et des pièces pentues inversées avec une petite pièce jaune trans, orange trans, pour les caser ensemble. Je ne sais pas trop pourquoi cette pièce-là, mais bon, pourquoi pas. Et donc enfin, ce qui est plus important, c'est donc le fameux mécanisme. Donc comme vous pouvez le voir, on a notre petite barre en T, la pièce en T, qui est reliée à cette pièce rouge-là. Cette pièce rouge est reliée à ces espèces de pièces avec 3 trous et un trou en croix à ce niveau-là. Le trou en croix servira à caser, comme vous pouvez le voir, ces pièces-là qui sont assez intéressantes, c'est des pièces avec 2 barres en croix et un trou rond. Et donc sur la partie croix supérieure, on casera une pièce jaune, un écrou jaune, et dessus on casera, comme vous pouvez voir, un élastique. Donc ça, c'est bien sûr, ça servira pour un mécanisme pour qu'on puisse ouvrir et fermer quelque chose et que ça marche bien. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le trou ici servira à caser cette pièce-là. Donc une outre poutre technique. On notera enfin qu'on a une autre poutre technique, une plus grande, qui est casée à ce niveau-là, qui d'ailleurs tient fermement sur 3 pins, hein, comme vous pouvez le voir, donc 3 pins, enfin 3 barres rondes qui sont accrochées sur des espèces de plaques 2x2 à ce niveau-là, donc ça tient bien. Par contre, ça bouge un peu, comme vous pouvez voir. Et donc maintenant, il est temps de relier ces deux poutres ensemble, donc comme on a fait au-dessus. Donc je vais vous faire étape par étape. Donc déjà, déjà on va caser ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une poutre de 3. Donc excusez-moi si ça commence un peu à brûler de l'autre côté, c'est le soleil qui commence à venir taper l'incruste dans la vidéo. Et pour l'instant, je pense que ce sera suffisant. Donc on met ça comme ça, et là, comme vous pouvez voir, on a deux barres qui dépassent. Ce sera utile pour caser ces éléments-là. Donc on va retrouver notre pièce avec 2 trous en croix perpendiculaires, on va retrouver différentes pièces, et surtout, notez bien la petite pièce ici qui ressort avec la petite boule. Ça sera important parce que ce sera vraiment très utile pour le mécanisme. Pour accrocher ça en fait à la partie inférieure du véhicule. Donc on met ça en dessous, et donc voilà, notez bien cette partie-là. Attends, est-ce que je peux fermer un peu pour... On va mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Alors, on est quand même assez sombre. Et oui, toujours des petits tests de lumière en pleine review. Pas le mieux. Allez. On va ensuite caser ces éléments-là. Donc comme vous pouvez le voir, poutres et différents éléments qui sont ensemble. Bon, je ne vais pas non plus expliquer tout en détail. Mais, ah non, c'est ça, en fait, je me suis trompé. Ça va ici, ça. Je me disais aussi, donc ouais. On met ça comme ça. Vous noterez vite fait les deux pièces ici, donc une pièce 2x2 avec une hauteur de 3. Oui, de 3 ou de 3, je pense. Ouais, de 3. Et la pièce ici, là encore, avec une hauteur de 3. Enfin, on va prendre cette pièce-là, hop, enfin ces deux pièces-là, 4 pièces si on compte les pins, on va l'accrocher ici. Comme vous pouvez le noter, à chaque fois, on les accrocher avec un trou d'écart. Donc 1, 1, 1, voilà. Et donc là, on a nos pièces qui sont comme ça. Maintenant, on va prendre des katanas, grande taille, donc un simple qu'on va caser ici. Ensuite, un qui est, comme vous pouvez le voir, pas au même niveau, grâce à des pièces avec 2 trous en croix. Et enfin,
un qui est un peu plus rallongé. Ça, on l'accroche ici. Voilà. Et donc là, on a la partie inférieure de notre véhicule qui est complétée, avec le mécanisme. Donc pour ceux qui se demanderaient comment marche le mécanisme, je vais vous montrer maintenant comment ce sera fait. En fait, on va presser cette partie-là, et les ailes s'ouvrent. Donc c'est assez simple, hein, comme vous pouvez voir, on avance, donc on pousse notre barre, comme vous pouvez voir la petite pièce en tête, elle va faire ses efforts, et donc quand on la pousse, comme on peut le remarquer, au final, les deux poutres vont toucher la barre, et donc bien sûr vont commencer à se séparer, comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir, hop, elles se séparent, et hop là, ensuite elles se stabilisent à ce niveau-là. Et donc bien évidemment, comme notre poutre ici est reliée à celle-ci, bah voilà, on fait ça comme ça, et donc ça. Donc je pense que vous avez compris comment ça marche, hein. C'est assez simple, mais c'est vraiment efficace. Ça, on en parlera par la suite. Et donc d'ailleurs, ce sera aussi intéressant parce que ce mécanisme-là servira aussi à accrocher la partie supérieure du véhicule à la partie inférieure. Maintenant, on va passer à la partie supérieure de ce véhicule-là. J'aime bien vous embrouiller. Donc, qui ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est, on va dire, assez simple à expliquer. Vous avez une partie donc, cockpit à l'avant, à ce niveau-là, qui est assez basse, comme vous pouvez voir, faite avec différentes pièces. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une pièce de coque à ce niveau-là, voilà. Ensuite, vous aurez deux briques système avec trous techniques pour pouvoir caser différentes choses, comme par exemple ces espèces de petites turbines, enfin des espèces de jantes utilisées en tant que turbines qui sont casées grâce à des pièces, des barres de 3 plus accroches, ce qui fait, comme vous pouvez le voir, elles ont un cran d'arrêt qui fait qu'on ne peut pas les enlever comme ça, donc ça marche bien. Vous noterez à l'avant ces deux pièces là qui ressortent. Ça fait un peu bizarre, mais ça sera utile pour le mécanisme une fois de plus pour pouvoir accrocher les deux parties du véhicule, donc du gros véhicule, hein, ensemble. Voilà. On notera les petites parties des vitres ici, faites avec des petites pièces en forme de L, qui est plutôt sympathique. Ensuite, vous avez des petites vitres, des petites lumières, des pièces lisses courbées avec les stickers, une fois de plus, qui représentent des éléments. Donc cette fois-ci, ces éléments qu'on n'a pas vus, donc par exemple le feu et c'est la glace, ça? Je suis pas sûr, tiens. On dirait plutôt que c'est la terre, hein. Ah non, c'est la foudre et le feu, d'accord. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre parce que j'ai l'impression que les deux trucs sont pas dans le bon sens. Bon, bref, on n'est pas pour parler de ça. Ensuite, il y a deux pièces imprimées, comme on peut voir pour cockpit, une partie du dossier et deux pièces pentues à ce niveau-là, donc enfin ici et ici. Donc quand je dis deux sur la rangée, quoi, mais en tout cas, il y en a quatre, bien évidemment. Vous noterez les pièces d'accroche à ce niveau-là, donc des accroches crantées pour pouvoir mettre le cockpit. Je crois accroche tout de suite. C'est le même type de vitre, donc que, enfin je dis cockpit, vitre qu'on a mis pour la partie inférieure, donc voilà à quoi elle ressemble. Ensuite, c'est incroyable, ça parce que je... Voilà, ça sera un peu mieux comme ça déjà. Voilà. Alors ensuite, on pourra noter. Qu'est-ce qu'on pourra noter? Tiens. Ah bah tiens, j'ai parlé déjà de l'arrêt du véhicule sans mettre des pièces dessus. Donc comme vous pouvez le voir, ensuite on aura une grande plaque ici, à ce niveau-là, sur laquelle sont accrochées différentes pièces, donc des pièces pentues, aussi des bonnes grosses briques comme vous pouvez le voir, d'autres pièces diagonales pour donner un peu de forme à l'ensemble, et surtout à l'arrière, vous avez deux pièces une fois une sur les côtés, donc 4 en tout, avec des petites accroches comme ceci, hein, des clips, qui serviront à accrocher ça. Ça servira à faire une espèce de petite prison. Vous comprendrez un peu mieux quand on accrochera les deux parties ensemble. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, je vais accrocher cette partie-là à l'arrière, donc une grande pièce lisse, comme vous pouvez le voir, avec un petit aileron au bout d'ailleurs. Ça, je le mets à ce niveau. Voilà. Et enfin, on va prendre déjà cette espèce de grande cheminée donc qui sont faites avec des pièces à cran, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez une espèce de grande lance, et sur la lance, donc qui bien sûr continue là-dessus, on va enfiler donc deux petites pièces cylindriques, une pièce cône et une jante noire. Et on arrête le tout avec un tenon noir, enfin une fois une ronde noire. J'accroche ça donc dans le trou que j'ai ici, hop là, de couleur marron, je crois. Alors peut-être que c'est rouge s'il est planqué, mais ah ouais, c'est peut-être plutôt rouge. C'est pas au final très très important. Et donc je mets ça comme ça en arrière. Ensuite, je prends cette partie-là, donc comme vous pouvez voir, une pièce 2x1 avec cran, donc accroche mâle, et ensuite différentes pièces pour pouvoir accrocher cette pièce de toupie, donc ça c'est une pièce de rajout de toupie qu'on met ici, et un au centre, on va caser donc une pièce jaune, et 4 pièces trans-orange, ainsi qu'une flamme trans-orange, qui rend assez bien comme vous pouvez le voir, même si là, elle brûle un peu au soleil. Je mets ça ici, et ça je le plie. Bon, je le casse aussi, mais normalement on est censé plier. Donc je le plie ici.
Et donc, il faut noter que ça, vous pouvez le mettre normalement, enfin, il me semble que dans le mode d'emploi, on dit de les mettre en avant. Après, si vous préférez les mettre en arrière, vous pouvez aussi, mais je vous rappelle que c'est un véhicule ultrasonique qui lance des espèces d'ondes sonores. Donc, je pense qu'il les lance d'ici, et donc, vaut mieux peut-être les mettre en avant, même si ça rend un peu bizarre. Enfin, bref. Voilà. Et donc, au final, là, eh bien, on a notre véhicule qui est... Par contre, là, on va vraiment... Alors, ce sera pas super blanc, 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 mais au moins on verra. On a notre véhicule, donc, qui est fini. Comme ceci. Et donc, enfin non, la partie supérieure qui est finie, excusez-moi. Je crois qu'on a déjà fait ici. Donc on prend la partie inférieure, et ensuite, normalement, alors s'il faut bien que je le fasse quand même, parce que sinon je suis un peu... c'est un peu le pâté. Alors ouais, je pense qu'on est bon. Je vais accrocher comme ça, donc bien sûr ça se monte pas comme ça, hein. Enfin ça se monte de bas en haut, mais voilà, vous ne montez pas en deux parties séparées, vous, normalement dans le mode d'emploi. Et donc voilà, le véhicule fini. Une fois n'est pas coutume, le soleil brûle tout l'arrière du véhicule, ce qui est pas très très cool. Mais voilà. Oh putain, qu'est-ce que c'est moche, mais franchement j'ai honte de vous faire ça, quoi. C'est un peu la loose, hein, quand même. Je déteste le soleil maintenant. Et je me rends compte que c'est super fou aussi pour une raison que j'ignore. Bref. Voilà, donc vous avez le véhicule qui est fini. Voilà comme il rend quand avec les ailes ouvertes. Il rend vraiment bien. On dirait une espèce de libellule, c'est vraiment... c'est super bien fait, quoi. Et il a des formes assez chouettes, comme vous pouvez le noter, hein, des formes assez lisses à ce niveau-là, avec juste le petit aileron qui ressort à l'arrière pour faire une petite différence. Bien sûr, bon, à l'avant, c'est un peu plus fourre-tout, hein, entre les deux gros trucs qui ressortent à l'avant, sur les côtés et tout, avec les grosses turbines. C'est un peu plus compliqué, même si, comme j'ai dit, bah, si vous voulez, on peut mettre ça à l'arrière. Mais voilà. Donc non, vraiment, il rend bien. Hop là. Et donc la petite prison dont je parlais tout à l'heure, hein, comme on peut voir, qui va se refermer juste à ce niveau-là. Et donc bien sûr qu'on peut ouvrir, et donc on peut mettre une figurine de serpent dedans. Et donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant fusionner nos deux véhicules ensemble, nos deux parties du véhicule. Donc voici le gros véhicule. Donc comment ça marche? Donc en fait il y a deux éléments qu'il faut noter là-dessus. Le premier, donc c'est ces éléments-là. Donc je vais pas les passer, ceux-là. Et le second, c'est les petits trous que vous avez ici, avec les petites pièces là qui remontent, les petites pièces jaunes, là, espèce de petites pièces. Vous pouvez voir un peu à ce niveau-là. On va y arriver. Toujours un peu compliqué de relier des gros véhicules, hein, parce que c'est un peu la galère. Donc en clair, je vais mettre ça peut-être tout droit, ouais, tout à fait. On met ça comme ça. Et maintenant, je prends le véhicule, je le laisse avec les ailes ouvertes, comme vous pouvez le voir. Je le mets ici. Donc la première chose qui va se passer déjà, c'est que je vais faire coulisser. Voilà, je vais y arriver. Je vais faire coulisser là-dedans. Donc déjà, il va être bloqué à l'avant, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, on remarque bien que les pièces grises foncées dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, vont s'assembler, vont coulisser sur les pièces pentues jaunes avec une forme de gris. Hein, cette partie-là. Donc déjà, ça coulisse. Comme on peut voir, ça s'enfonce bien comme il faut. Hein. On a bien, par exemple, la ligne des lumières à ce niveau-là qui est alignée. Et enfin, donc je vais maintenir ça comme ça, à ce niveau. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai donc ma petite pièce avec la petite boule qui ressort, et j'ai ces éléments-là. Ensuite, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est, je vais faire ça comme ça, donc je retire en arrière ma barre, et donc les ailes reviennent à ce niveau-là, et quand elles repartent en arrière, les ailes, eh bien, comme vous pouvez remarquer, la petite boule, la petite pièce avec la boule, a suivi, et donc elle s'est refermée là-dedans. Donc en fait, elle s'est bloquée, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Elle s'est bloquée, comme vous pouvez le voir, là-dedans. Donc en clair, ça fait que si je veux le bouger, la pièce est maintenue en place. Et donc si je veux l'enlever, il faudra rouvrir le véhicule, le prendre comme ça et le renlever. Après par contre, si vous voulez tout savoir normalement, vous pouvez, si je dis pas de bêtises, mettre le véhicule comme ça et le coincer, et le casser aussi, et le coincer voilà, directement comme ça. Donc vous pouvez aussi faire sans avoir à ouvrir les trucs. Si vous voulez, vous pouvez directement le mettre voilà, comme ça, et puis normalement avec une petite pression là, ça entre tout seul. Mais bon, je vous ai montré la version officielle et donc la version un peu moins officielle. Et donc au final, eh bien voilà, notre véhicule est fini. Donc attends, je vais pousser ça ici parce que je me rends compte que là, il y a
Voilà, là par contre, je suis moins gêné par le soleil ici. C'est un peu comme ceci, voilà. Parce que là, je suis un peu moins gêné par le soleil, donc c'est un peu mieux tout de même pour ma revue. Donc comme vous pouvez le voir, un bon gros véhicule, j'ai pas fait turnaround, tiens, donc j'ai un peu baissé ça, et je vais vous faire turnaround. Parce qu'on a dit c'est la galère. Voilà, allez, comme ceci. Et donc je vais mettre les figurines. Donc comme là par contre, il y a 4 figurines, mais dans le cockpit, il n'y a qu'une place pour un personnage. Donc c'est vrai qu'il y en a 2 qui courent à côté, quoi, un peu. C'est dommage, mais je peux comprendre. Voilà. Donc nos 4 ninjas. Alors lui il va pas tenir, je suis sûr. Voilà. Et nos 2 serpents. Donc, le set du Ultrasonic Raider, qu'est-ce qu'il vaut? Donc déjà on commence par la figurine très rapidement. Donc les figurines, c'est vrai qu'au début on peut se dire, bon bah c'est vrai on en a 6, c'est un bon petit chiffre, mais après c'est vrai qu'au final la seule figurine exclusive à cette là, eh bien c'est Pythor. Donc on peut se dire ouais c'est un peu bizarre, qu'une figurine exclusive, pour un 780 € ça fait un peu cher, parce que bon comme je dis, Serpent on peut déjà le trouver ailleurs, et bien sûr les versions ZX on peut les trouver ailleurs. Donc oui c'est vrai, en soi il y a pas 10 000 figurines exclusives dedans, c'est pas faux. Néanmoins, ou même des figurines rares, j'ai envie de dire, néanmoins, bah déjà, Pythor, c'est une belle figurine, donc déjà, elle vaut le coup, parce qu'en plus, c'est une figurine qui est importante aussi bien dans l'histoire qu'au final en jouer, parce qu'en jouer, elle est vraiment bien faite, hein, comme vous pouvez le voir, ça reste de la qualité avec les différentes formes répétées, l'espèce de petit cristal aussi qu'il a à ce niveau-là, qu'on peut pas voir, mais voilà, ça c'est sympathique. Donc franchement, déjà, la figurine de Pythor vaut le coup, et ensuite, surtout, bah, ce qui est cool, c'est qu'on a tout de même les 4 ZX en même temps. Ça, c'est important à noter. C'est qu'au final, bah, Lego, pour une fois, ils font pas leur radin, quoi. Ils vous filent pas telle figurine dans tel set, et puis bah, si tu veux avoir les 4, il faut acheter les 4 sets, ou bien sûr, bah, après, on peut aussi dépenser moins et passer par Bricklink. Il faut les acheter individuellement. Bon, ça, on n'en parle pas, là, on parle juste des sets vendus en magasin. Et donc, bah, dans ce cas-là, c'est vrai qu'effectivement, il me semble que c'est la première fois dans Ninjago, du moins, que Lego fait ça, parce qu'en 2011, il n'y avait pas de set où vous avez toutes les figurines ninja. Il me semble même que dans le Temple du Feu, par exemple, il n'y avait pas les 4 ninjas, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y avait Kai, non, il y avait Kai, sa sœur, Garmadon, Wu, etc. Mais il n'y avait pas les 4 ninjas. Et donc là, eh bien, c'est une occasion de choper les 4 ninjas en même temps. Donc déjà, ça c'est bien, parce que des figurines de qualité ne fallait pas coutume, elles marchent bien. Et surtout, vous avez aussi les 4 armes dorées de 2011 en même temps, quoi. Et donc là encore, ça, je vous rappelle que bon, en 2011, c'était un peu le but de les collectionner en même temps. Donc j'ai acheté plusieurs sets pour les avoir. Et donc là, en un seul set, vous les avez toutes en même temps. Voilà. Et donc c'est pas fini parce qu'en plus Lego vous file quand même 4 katanas individuels, 4 katanas par, enfin 4, oui, 4 katanas en dessous, donc un par personnage. Donc en clair, vous avez et les armes dorées et en plus des armes secondaires qui vous sont données. Et donc ça, franchement, je trouve que c'est assez sympa de leur part, quoi. Voilà. Et donc moi, il faut savoir que j'aime beaucoup ce genre de choses quand quand les sociétés font un truc, on va dire, un peu complète, parce que souvent, voilà, comme j'ai dit, elles ont les marques donc de jouer, n'ont pas tendance à vous faire des espèces de gros sets ultimes de la mort ultra complet et toute la collection en un seul modèle. Non, souvent il faut acheter différents trucs, plein de trucs en même temps pour avoir toute la collection. Et donc là au final, quand Lego fait ça, quand Lego vous file les 4 figurines, chacune avec leur arme dorée et un katana, et bien j'ai vraiment l'impression qu'on a un set qui est complet au niveau des figurines, quoi. Je veux dire, franchement, c'est carré, c'est complet, vous avez toute la collection et puis en un seul coup, quoi. Donc non, franchement, pour moi, les figurines, elles sont vraiment bien, quoi. Alors c'est vrai, il n'a pas une tonne d'exclusifs ou de rares, c'est pas faux, mais néanmoins, voilà, quoi. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet état d'esprit où on vous file les 4 ninjas pour faire une petite collection. Je trouve que ça marche vraiment bien. Et en plus, comme j'ai dit, Pythor est une bonne figurine. Et la figurine serpent, elle aussi, elle rend quand même plutôt bien le petit. Je vais regarder sur moi, lui. C'est parce qu'il sera, non, c'est Spita. Spita, donc, vraiment en plus que c'est un des rares serpents à avoir des espèces d'égratignures, des espèces d'un peu de dommages comme ça, et donc ça rend vraiment bien, je trouve. Hein, je suis sûr qu'il doit aller de pair avec l'achat, et ils doivent bien rendre les deux ensemble. Donc voilà, ça c'est les figurines. Ensuite, on passe au véhicule. Donc le véhicule, bon, rapidement, le schéma de couleur marche bien selon moi. Hein. Le blanc, marron et doré rend assez bien. Bien sûr, le blanc et doré, ça rend bien ensemble selon moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, marron, c'est peut-être un peu moins imprévisible, mais c'est quand même une couleur qui au final,
est assez peu utilisé, mais qui au final bah là rentre bien dans ce cas-là. Après pour reste du noir, du gris foncé, du gris clair, etc. J'en passe des meilleurs. Bon, c'est des couleurs secondaires, elles s'intègrent bien avec le reste. Et au final quand je vois comme ça, eh bien j'ai pas de gros problèmes. Les couleurs sont bien représentées, le blanc est assez mis en avant selon moi, donc franchement ça marche bien. Ensuite, bon bah niveau forme, donc niveau global, la partie inférieure bien sûr, elle a avant tout, on va dire, un seul but, c'est d'être un espèce d'héliport, donc pour caser le véhicule dessous. Forcément, vous aurez pris à part, ça n'a pas grand intérêt, quoi. C'est une espèce de véhicule qui est long, large, un peu vide à l'arrière, un peu beaucoup vide à l'arrière, donc ça c'est un peu bizarre. Néanmoins, déjà, j'apprécie quand même le fait que c'est un véhicule qui est assez original, avec une espèce de forme en trident, il rend assez bien, donc, comme je l'ai dit, les deux chenilles très larges, donc très séparées à ce niveau-là, avec une seule grosse roue, enfin une seule grosse roue, oui voilà, c'est comme ça, voilà, une espèce de grosse roue à l'arrière, mais c'est fait avec deux, et donc déjà ça c'est assez original je trouve, ça c'est assez peu vu selon moi, bon ça j'ai un souvenir du tank Exoforce 2008 qui était un peu dans le même style, mais ça reste, on va dire, selon moi, assez rare. Et donc, ça rend assez bien. Le cockpit est pas trop mal. Bon, après, c'est vrai qu'il est quand même assez ouvert. Hein. Je veux dire, grosse ouverture ici, grosse ouverture là. On n'aime pas. Après, bon, moi, ça me pose pas de problème. J'aime bien la vitre, même s'il n'a pas la forme ronde des pièces comme ça, la partie courbée, eh bien, elle s'incruste assez bien, je trouve. Voilà. Bien évidemment, j'ai beaucoup de côté pratique pour pouvoir mettre les 4 armes dorées. Ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Ensuite, aussi, ce que j'aime bien, c'est les styles de munitions qui permettent vraiment d'avoir un aspect large, parce que comme on peut voir ici au final on a une espèce de poutre, donc c'est super fin, et ensuite on a une espèce de gros cheville, donc forcément sans la ceinture de munitions ça aurait fait un peu bizarre, je trouve, ça aurait juste fait un peu peut-être un peu voilà, large, lisse, large à nouveau, ça aurait peut-être été un peu bizarre. Là avec la ceinture de munitions ça fait un peu plus complet, donc c'est pas trop mal. Et au final, mis à part ça, il n'y a pas grand chose de plus sur la partie inférieure. Elle sert bien son boulot, elle est pratique, et j'aime bien la façon dont a été pensée là du cockpit pour pouvoir caser la partie supérieure dedans. On passe ensuite au véhicule du dessus, donc. Et donc là, forcément, ça marche un peu mieux parce que c'est pas un véhicule qui est censé contenir un autre véhicule dessus, donc déjà, tout est beaucoup plus compact, stabilisé, et on va à l'essentiel. Donc la forme, déjà, est super bien, je trouve. On a une forme qui est vraiment courbée très finement, aussi bien du cockpit qu'à ce niveau-là, donc les deux s'enchaînent très bien, donc une forme courbée très légère, avec juste un petit aileron pour casser un peu la forme, ce qui rend assez sympathique. Et bien évidemment, vous avez les trois katanas qui servent de pale et d'aile sur le côté, qui bien évidemment rendent vraiment bien. En plus, ils sont dorés, et quand ils sont, on va dire, écartés, on a vraiment l'impression d'avoir une libellule face à nous, quoi. Donc ça c'est le niveau design. Après c'est vrai qu'on pourrait se plaindre qu'au final cet aspect un peu lisse est cassé par des espèces de gros cheminées avec du gros feu qui sort ici, des parties qui partent à l'avant à ce niveau-là. C'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Enfin c'est un peu compliqué, ça casse un peu l'idée, même si on s'y habitue. Et comme je dis, si vous voulez vous pouvez faire comme ça, et au final ça suivra la forme globale du véhicule. D'ailleurs, tu me diras, la forme est aussi cassée par l'espèce d'aileron à ce niveau-là, mais c'est pas trop grave sur moi, vu qu'en plus, nous ça va un peu de pair avec les ailes quand elles sont dépliées. Par contre, on peut quand même noter le fait que ces pièces-là, au moins, sont vraiment en diagonale et suivent la forme imposée par la brique pentue ici. Donc ça rend quand même assez bien. Le cockpit marche bien. Et la prison est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est vraiment un petit mécanisme que j'ai pas marqué au début, mais franchement, quand je l'ai pas encore construit, moi, bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est vraiment ça rajoute de la jouabilité à l'ensemble. Et donc, bien sûr, je vous rappelle, les deux véhicules s'emboîtent parfaitement bien ensemble. Le mécanisme marche du tonnerre, il est assez simple, mais il est efficace. Voilà. Et donc au final, je vous avouer que j'aime bien les figurines, donc j'aime bien le véhicule et son design, parce qu'en plus, pour une fois, c'est un véhicule Ninja qui a une transformation qui marche bien. Souvenez-vous, on a eu des petits problèmes avec la moto et l'avion de Jay qui n'était pas super au mécanisme. Là, par contre, ça marche bien, c'est efficace, et bien sûr, deux véhicules en un, c'est toujours sympathique. Ça rappellera bien sûr les vieux gros sets Lego Space, qui étaient une espèce de vaisseau qui pouvait se diviser en 2-3 vaisseaux différents, et c'est assez cool tout de même. Et donc, c'est vrai que ça rappelle un peu ça, et donc je trouve que c'est toujours aussi ça marche toujours aussi bien, d'autant plus que ça sert vraiment à la jouabilité, parce que comme vous pouvez le voir, on a un véhicule qui roule et un véhicule qui vole. Donc en clair, on n'a pas juste une voiture qui transporte une autre voiture, non, on a vraiment un véhicule qui roule donc pour aller sur le terrain, et après on peut enlever ça facilement, on appuie, on retire, et on peut continuer à jouer en volant avec ça. Et donc ça, franchement, ça fait que nos jouabilités, c'est vraiment un bon set. Attendez. Voilà. Donc ça marche vraiment bien à ce niveau-là. Par contre, ce que j'aime moins bien dans cette là, c'est la construction. Donc comme vous pouvez le voir au final, il y a assez peu de pièces système.
déjà, tout le bac, allez, c'est du technique, enfin, c'est des grosses roues techniques à ce niveau-là. On a un petit cockpit un peu avec des pièces système. Et ensuite, quand on aborde ce véhicule-là, le premier truc qu'on va faire, je crois, c'est genre construire tout le mécanisme. Et autant, je l'ai fait rapidement dans la review, autant quand on le fait en vrai, c'est peut-être un poil longué, j'ai trouvé. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, cette lame, bah, au final, il a pas tant de pièces système. Enfin, quand je l'ai monté, j'ai eu cette réflexion-là, parce que ça se trouve, je me trompe. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu d'éléments système. Mais néanmoins, mis à part ça, je pense pas que ça doit vous rebuter parce que c'est vraiment, comme je dis, un bon set. Selon moi, le contenu est vraiment bon. Alors c'est vrai, on n'a pas de petites structures moches qui restent dans un coin. Enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est vrai qu'on n'a pas de petites structures. Mais normalement, malgré ça, on a un véhicule qui marche bien, qui est divisible en deux, ce qui offre une plus grande jouabilité, avec en plus des mécanismes au sein même donc du véhicule, que ce soit donc forcément les chenilles qui roulent bien, ça c'est logique, que les flics fermicides ou encore la petite prison. Et enfin, on a 6 figurines, une exclusive, et tout le reste, comme par exemple, on a les 4 ninjas à la fois avec leurs armes dorées et en plus des armes de secours. Donc non, franchement, pour moi, c'est un véhicule qui est complet. Alors c'est vrai, après il est cher, 80 €, c'est pas donné, mais franchement, je ne me suis pas senti lésé sur ma dépense, sur ce que j'ai payé. Donc moi, c'est un set vraiment que je vous recommande chaudement. C'est un de mes sets préférés de cette vague Ninjago. Logiquement, après c'est un gros, mais voilà quoi. Mais voilà, c'est franchement un de mes préférés de cette vague-là, et donc je vous recommande chaudement. Et donc c'est tout pour cette review. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Une fois n'est pas coutume, sur les questions des commentaires, c'est pas me poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, si vous avez apprécié la vidéo, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, donc on se retrouve plus tard pour de nouvelles reviews vidéo. Allez, à plus.